7 ans à Nantes, en 1947, on ne pouvait se réfugier que dans la fiction. La vie quotidienne était trop triste. C'était délicieux, quoi. Oh, j'aime les gens qui séduisent pas. Je suis pas un Terminator, moi. Qui serait? C'est le plombier. Je suis un pouce-mégot, moi. Allô, tonton. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? Bonsoir Estelle. Bonsoir Marc. Ravi de vous retrouver et c'est donc avec cette disparition de Jean Rochefort qui nous quitte à 87 ans, une grande figure du cinéma français. Oui, et tout le monde l'aimait, Jean Rochefort, l'œil malicieux, la moustache coquine, il avait un côté flegmatique, dandy, il faisait très british, mais pourtant il faisait partie de cette grande famille, cette grande bande du cinéma français, celle des années 50. En fait, son père le voyait comptable, lui il monte à Paris, il décide de rentrer et il rentre au conservatoire et c'est là qu'il va faire la connaissance de tous ses copains qui vont rester des copains de plus de 30 ans. Hein. Vous les voyez, Philippe Noiret, nous avons aussi Jean-Pierre Mariel, il y a Claude Rich et Bébel Belmondo. Ensemble, ils vont refaire le monde et le cinéma. Et on pense aussi, Estelle, à Guy Bedos, Victor Lanoux. Oui, là, c'est une autre bande, celle de Un éléphant, ça trompe énormément. Nous irons tous au paradis d'Yves Robert. Jean Rochefort est rapidement devenu un acteur fétiche d'Yves Robert, puis un acteur fétiche de Patrice Lecomte qui lui a offert de très jolis rôles tragicomiques. Je pense à Tandem, je pense au Mari de la coiffeuse, Les Grands-Ducs, où là aussi, il retrouve ses éternels copains. Jean Rochefort excellait dans le registre de la comédie, mais c'est grâce à la tragédie ou à des rôles plus tragiques qu'il a eu ses Césars, 3 Césars au final. Le premier, c'était en 1976, César du meilleur second rôle dans le film Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Le premier César de l'histoire des Césars, eh ben, c'était Bibi. Vous vous rendez compte? Voilà, il y a ce rire et puis vous voyez, il est extrêmement ému. Il ne sait pas que 2 ans plus tard, il sera sacré meilleur acteur. Alors cette fois, c'est pour Le Crabe-Tambour de Pierre Schoendoerfer, puis César d'honneur en 1999. Jean Rochefort a tourné plus de 50 films, enfin près de 150 films. Et son grand regret restera de ne pas avoir pu terminer son Don Quichotte pour Terry Gilliam. Et ce côté iconoclaste, hein, cette grande silhouette dégingandée qui le tourne, qui est dans tous les films, ça a plu à la jeune génération. Édouard Baird, Samuel Benchetrit, Pierre Salvadori, ils ont travaillé avec ce grand acteur français. Et j'ai noté cette petite réaction sur les réseaux sociaux, il y en a eu énormément, mais le jeune chanteur Vianney a eu ces mots. Cet enfant à moustache a imprimé tant de jolies choses en nous. Bon voyage et merci Jean Rochefort. Merci Jean Rochefort. C'est vrai, TV5 Monde va lui rendre hommage avec la rediffusion d'Un jour un destin qui a été consacré, présenté par Laurent Delahousse et par ce film Courage, fuyons d'Yves Robert dont on parlait il y a un instant. Un très bel hommage culturel à Jean Rochefort, Estelle. Merci à vous. Du cinéma, toujours avec les trophées francophones du cinéma. On vous a vu sur les réseaux sociaux aussi hier soir. Oui, effectivement, c'est la 5e édition. Alors le principe est simple, c'est vraiment récompenser le cinéma francophone, qu'il vienne d'Algérie, de Roumanie, du Québec, enfin vraiment dans tout l'espace francophone. Cette année, la cérémonie aura lieu le 16 décembre au Cameroun, à Yaoundé. Et les nommés 2017 seront dévoilés ce soir sur TV5 Monde. Alors nous avons voulu savoir ce que pensaient les anciens lauréats de ces trophées francophones. Écoutez-les. Certes, pour moi, autant qu'une Marocaine, je viens du cinéma du Maroc. Je ne viens pas du cinéma francophone de l'Europe ou un cinéma francophone qui a l'habitude des festivals pareils, une culture pareille. Moi, le cinéma chez moi, on galère jusqu'à aujourd'hui encore pour des petits prix. Et quand tu as une reconnaissance de la francophonie, c'est vraiment un cadeau incroyable. Je n'ai pas les mots, même pas pour expliquer ça. C'est génial, c'est magique. Le trophée francophone du second rôle masculin est attribué à Souleymane Sey Ndiaye. Souleymane Sey Ndiaye. C'est un honneur, hein, le trophée francophone avec tous ces pays francophones. Ouais, je suis très content. Jusqu'à présent, je savoure. C'est la première fois aussi que j'ai reçu un prix dans le cinéma. Donc c'est une chose qui est importante, qui a marqué ma carrière.
Voilà, ces réactions nous rappellent que c'est important de parler du cinéma francophone, de le mettre à l'honneur. Donc c'est vraiment l'esprit, l'idée des trophées francophones du cinéma. Alors on va découvrir les nommés 2017 ce soir dans une émission spéciale sur TV5 Monde. Mais comme ça se passe au Cameroun, la cérémonie, évidemment, il y a des films camerounais. Et parmi les films présentés, il y a La Patrie d'abord de Thierry Ntamak. Donc un film d'action, un film qui veut mettre en avant les forces camerounaises qui notamment se battent contre Boko Haram. Donc voilà, un film vraiment, là aussi encore une fois, on le répète, l'esprit des trophées francophones du cinéma, ça nous permet de découvrir ce cinéma. Nous verrons si Thierry Ntamak est nommé pour cette édition 2017. Donc ne ratez pas le rendez-vous, c'est ce soir sur TV5 Monde. C'était Demander le programme. Merci Estelle.